Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler d'un portage qui était très attendu, à savoir l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth sur PC, donc sur Steam et sur Epic Store. Et moi, à titre personnel, ça m'intéressait parce que ça veut dire que le jeu est jouable sur Switch. Sur Switch. Super. On va la garder, on va continuer comme ça. Sur Steam Deck. Et il était, en fait, c'était une sortie de base. Donc j'ai fait la version PlayStation 5, je vous en ai parlé, je l'ai mis dans mon top 3 de mes jeux préférés de l'année dernière. J'ai adoré le jeu vraiment malgré des défauts évidents, mais voilà, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu que je trouve exceptionnel à plus d'un titre. Et voilà, pour moi, finalement, moi j'en étais resté là. Je vous ai parlé de la version PlayStation 5 Pro qui était excellente et qui, le jeu fait partie des titres qui, selon moi, vraiment a justifié le fait d'investir dans une PlayStation 5 Pro, enfin pour bénéficier d'un jeu un jeu beau et fluide, ce qui n'était pas forcément le cas de la version originale. Et bon, pour moi, j'en étais un peu resté là. Et donc, je savais que le jeu allait sortir sur PC, mais je me sentais pas spécialement concerné, étant pas directement un joueur, enfin 100% un joueur PC. Et surtout, en fait, moi, j'y croyais pas à cette version Steam Deck. Pour moi, je me suis dit, bon bah, ils vont même pas essayer, ils vont pas se casser la tête. Et c'est fou, ils l'ont fait. C'est-à-dire que ça fait maintenant, euh, ça fait quelques semaines en fait, quelques semaines en amont de la sortie sur PC, il y a eu la confirmation que le jeu était Steam Deck Verified, donc avec le petit logo vert qui vous indique que le jeu tourne, a été vérifié par Valve, et Valve confirme que le jeu tourne de manière satisfaisante sur la console. Donc vous pouvez y aller, en théorie, vous pouvez y aller sans problème. Donc non seulement ça, mais en plus, mine de rien, il y a eu pas mal de communication autour de cette version Steam Deck. J'ai l'impression, enfin en tout cas de mémoire, depuis, donc j'ai la Steam Deck quasiment depuis sa première version et depuis les débuts, c'est la première fois qu'il y a autant de buzz, ou en tout cas que cette version Steam Deck est autant mis en avant. On a vu même des tweets du réalisateur du jeu qui a encouragé les gens à essayer cette version Steam Deck parce qu'il était très satisfait du travail d'optimisation qui a été fait. Alors moi, forcément, vous me connaissez, donc je suis un fanboy, et puis en fait, ça a vraiment attisé ma curiosité. Et en fait, dans un coin de ma tête, il y a un truc qui s'est déclenché à ce moment-là, et j'ai eu la même fascination pour cette version Steam Deck que pour un autre portage complètement improbable et qui ne devait pas fonctionner sur papier, à savoir celui du Witcher 3 sur Switch. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand ça a été annoncé, c'était dingue, ça paraissait même pas que en plus tout soit sur la cartouche, en plus avec le jeu complet sur la cartouche, ça paraissait complètement fou. Et The Witcher 3, ça a fonctionné. Alors, est-ce que c'est la meilleure version? Est-ce que si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, un PC de compète, est-ce que ça vaut le coup de faire le jeu spécifiquement sur Switch? Pas forcément, mais si vous voulez une version qui tourne, mettons, il y a aussi plein de gens qui n'ont que la Switch, c'est un choix tout à fait valable. Et c'est une version qui tourne correctement, qui est pas dingue, mais qui fonctionne. Et donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont réussi le même miracle pour faire tourner Final Fantasy VII Rebirth sur Steam Deck? Parce qu'il faut savoir, c'est que Final Fantasy VII Remake tournait bien, même très bien sur Steam Deck. Je me souviens, je vous l'avais mentionné dans mon test du Steam Deck OLED. J'étais très impressionné et je trouvais que ça faisait partie des jeux qui mettaient très bien en avant la qualité du rendu HDR sur Steam Deck OLED. Puisque vraiment tout ce qui était éclairage et tout, effet de lumière, ça éclatait à l'écran. Et ce qui est toujours le cas d'ailleurs sur Final Fantasy VII Rebirth. Et voilà, le jeu était vraiment très agréable à jouer. On avait une batterie correcte autour des 3 heures. Un peu plus de 3 heures même en fonction des situations, mais comme le jeu c'était jouable entre guillemets parce que la conversion a probablement été plus simple déjà parce que de base c'était un jeu PS4,
Et en plus, la structure même du jeu, où il y avait beaucoup de boyaux, de couloirs, etc., ça permet, j'imagine, de contenir un peu l'exigence au niveau des ressources. Final Fantasy VII Rebirth, c'est pas du tout la même limonade. Il y a toujours des zones qui sont beaucoup plus en couloir. Ça, il y a toujours. Il y a des donjons, etc. Mais il y a aussi maintenant des espaces open world. Il y a des grandes villes avec plein de PNJ à afficher, etc. Et ça paraissait, quand on voit ça, comment certains jeux peuvent galérer, ça paraissait un peu dingue que le Steam Deck réussissent. Alors je demandais qu'à voir, et donc c'est pour ça que j'ai plongé directement à la sortie. J'ai bourré les heures pour pouvoir, j'ai enchaîné quelques heures pour pouvoir arriver justement à ces fameuses zones ouvertes, histoire de pouvoir avoir plusieurs types de zones, une ville, une zone ouverte et des passages en couloir, histoire de me faire vraiment un avis sur la qualité du portage et vous partager mon sentiment et vous dire est-ce que, à mon avis, ça vaut le coup de faire le jeu là-dessus ou pas. Alors, on va dire que en fait, pour moi, c'est un peu un résultat à la The Witcher 3. C'est-à-dire que techniquement, ça fonctionne. Il y a eu, en fait, c'est vraiment dingue. C'est quand même, il faut le voir. Bah, là, si vous voulez, je peux pas vous faire de capture, mais ce que je peux vous faire, c'est effectivement vous montrer que là, le jeu tourne. Je suis dans une zone ouverte. Alors au niveau du réglage, là évidemment on est tout en low, tous les réglages sont au minimum. Le modèle des personnages, niveau de détail des personnages, je crois que c'est réglé à 50%, mais sinon tout le reste est en low. En termes de framerate, moi je l'ai bloqué à 30 fps parce que pour moi, espérer les 60, si c'est pour les atteindre une fois toutes les 2 minutes, ça m'intéresse pas. Je préfère un 30 fps stable. Donc vous avez la possibilité de locker le compte de fps dans les réglages de la console. Donc c'est ce que j'ai fait. Et globalement, mis à part dans les grandes villes, mais on va y revenir parce qu'il y a d'autres problèmes, globalement au niveau du framerate, ça tient la route. Au niveau de la qualité d'image, globalement, en fait, il y a trois scénarios. C'est-à-dire que, un peu comme Final Fantasy VII Remake, en fait, tout le début du jeu, en fait, fonctionne très bien, puisque tout le début du jeu est assez linéaire, donc je vais pas vous raconter, si vous n'avez pas fait le jeu, je vais pas vous raconter tout ce qui se passe, mais l'idée, c'est qu'on est quand même assez guidé dans cette introduction, dans ce premier chapitre, et donc on a des cavernes, on a des couloirs, etc., etc., et ça fonctionne super bien. Le jeu est très très beau en plus. Le jeu envoie la purée assez rapidement en termes de boss, de méchants, etc. Donc on en prend plein la gueule très rapidement. Les effets visuels, les effets de lumière, les effets de lumière sur les attaques, etc. Les éclairages. Encore une fois, l'écran de OLED du Steam Deck, on n'en chantera jamais assez les louanges, mais vraiment fait des miracles. Vraiment, ça sublime ça fait passer le jeu pour plus beau qu'il n'est réellement. Donc moi, sur toute l'intro, je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue. Putain, ils l'ont fait, vraiment, ça fonctionne. Évidemment, ça pixelise. Évidemment, il y a de l'aliasing, mais bon, au bout d'un moment, faut quand même, voilà, faut mesurer ses attentes. Mais ça fonctionne. Ça commence à se casser la gueule quand on arrive à la première ville, et je pense que ça va être le cas dans toutes les autres villes. Donc quand on arrive dans la ville de Calme, la première ville du jeu, là c'est quand il y a en fait c'est quand les PNJ déboulent et le jeu doit afficher tous les PNJ. En fait, ce qui se passe, c'est que plus il a de choses à afficher, moins il affiche de détails sur sur le nombre de personnages qu'il affiche. Mais c'est un niveau où, au bout d'un moment, les personnages, j'avais l'impression de regarder des modèles PlayStation 1 ou PlayStation 2. Il faut être préparé. Hein. L'autre gros sacrifice, donc il y a les détails au niveau des personnages et le pop-up. En fait, ça, c'est vraiment, et c'est le plus perturbant. Au bout d'un moment, on finit par s'habituer. Au bout de plusieurs heures, je faisais un peu moins attention. Mais au tout début, faut quand même bien. Enfin, c'est des détails qui sont devant vous. Un caillou va changer de forme. Par exemple, si j'imagine un exemple, mais l'idée c'est que si vous avez un caillou avec de la mousse dessus, bah tout d'un coup, d'abord vous avez la forme du caillou, puis après vous avez le caillou avec de la mousse, puis le caillou sans mousse, et que ça change en permanence. Il y a un effet de pop-up comme ça, les détails apparaissent vraiment à 3 mètres devant vous. Donc voilà.
Mais ça fonctionne. Encore une fois, même dans la ville, voilà, comment dire, c'est assez flou, c'est assez, etc. Mais ça continue de fonctionner. Hop là. Et je rattrape Cloud avant qu'il se casse la gueule. Je vais peut-être même le mettre sur le côté. Est-ce que ça va? Cloud, t'es avec nous? Ouais, je pense que c'est bon. Mais ça continue de fonctionner. Donc, voilà, en fait, en gros, pour vous résumer, le Steam Deck, le logo Verified est justifié dans le sens où le jeu tourne, mais surtout, allez-y en connaissance de cause. Il faut, je pense, pour que cette version Steam Deck soit valable pour vous en tant que joueur, en tant que consommateur, il faut que vous ayez, alors soit que vous soyez comme moi, que vous ayez déjà fait le jeu et que en gros vous voulez redécouvrir le jeu, mais en portable parce que du coup bah vous n'êtes pas aussi attaché. C'est pas grave si vous voyez pas tout ça sur un grand écran, etc. Et vous avez besoin d'un RPG, un truc pour vous occuper pendant les transports, etc., etc. Vous n'avez pas de PS5, vous avez pas, c'est votre seul moyen de faire le jeu. Je pense que soit vous avez un PC et c'est votre version, ce sera votre version mobile. Là, je pense que ça marche parce que vous pouvez vous garder cette version pour certains passages. Voilà, vous vous dites aujourd'hui je vais farmer, je vais faire des quêtes annexes, bah, je vais les faire sur le Steam Deck. Ça peut fonctionner. L'autre cas, c'est voilà, vous avez juste un Steam Deck. Vous avez en gros plus ou moins pas le choix, pas d'autre choix, à moins que le jeu sorte sur Switch 2 un jour. Euh, Bon, ça peut le faire, mais dans ce cas-là, ce serait quand même un peu dommage, parce que c'est quand même un jeu assez sublime, malgré tous les défauts qu'il peut avoir. C'est un jeu qui visuellement est un festival et qui a vraiment un bonheur. Ce serait quand même dommage de faire tout le jeu, que ce soit votre seule expérience du jeu, ça soit la version Steam Deck. Voilà, pour moi, c'est le seul warning que je mets, et voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister. Si vous n'avez que un Steam Deck, que vous n'avez pas prévu de faire le jeu ailleurs, je trouverais ça quand même dommage que ça soit votre seule expérience du jeu, parce que le jeu a quand même, on perd quand même un peu de l'expérience, de l'intensité de l'expérience, à le voir dans cet état-là. Ça paraît très méchant, mais voilà. En soi, je suis déjà admiratif qu'ils aient réussi, que ce soit très clair. Je suis très admiratif du travail qui a été fait, mais il faut quand même bien avoir conscience que il y a des grosses coupes qui ont été faites. La communication autour de cette version Steam Deck peut laisser à penser que c'est une version, enfin c'est une expérience équivalente à ce que vous pourrez avoir ailleurs. Non, c'est quand même une version qui est un peu amputée de quand même suffisamment d'éléments de confort graphique pour que je puisse la recommander les yeux fermés. Mais voilà, ou alors vous êtes comme moi, vous avez un peu ce fétiche un peu bizarre de curiosité, tout simplement, de savoir comment le jeu tourne. Et là, bah, c'est une expérience assez amusante de voir un peu exactement comme pour le Witcher 3 sur Switch, de voir ce que ça a pu, qu'un jeu aussi ambitieux fait pour tourner sur une machine qui n'a, enfin, aussi compacte finalement. Le dernier point que je voulais mentionner, c'était la batterie. Donc au niveau de la batterie, donc là ça va dépendre du type de zone dans lequel vous êtes. Au début, dans toute l'intro du jeu, j'étais vraiment très impressionné de voir que j'avais un peu plus de 3 heures de batterie, si je dis pas de... En gros, pour vous résumer, je pense que j'étais un peu au-delà de 3 heures, comme sur Final Fantasy VII Remake. Et là, alors là, c'est un peu là, on est plus proche dans la zone en monde ouverte et dans la ville. On descend, on est plus proche des 2 heures. Pour moi, on descend pas dans la zone, pour moi, la zone critique, c'est, je trouve, quand on parle d'une console portable, c'est descendre en dessous des 2 heures. C'est-à-dire que, voilà, là, ça commence à être un peu compliqué, je trouve, à gérer. Donc au final, même si, par contre, on sent que la console fonctionne. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on sent que les ventilos sont quand même pas mal mobilisés. Donc voilà, ça reste en termes de batterie sur ce modèle OLED, hein, parce que attention, la batterie du modèle OLED est plus performante que celle du modèle de base. Voilà, je parle uniquement pour la version OLED. Je trouve que la batterie est OK
compte tenu de la performance qui est en train d'être affichée à l'écran. Voilà. Donc, si je dois résumer, ils n'ont pas menti, ils l'ont vraiment fait, et rien que pour ça, ça mérite des louanges. C'est vraiment, je suis très très impressionné. Bravo, effectivement, le réalisateur peut être fier des équipes techniques qui ont vraiment réussi à faire tourner un jeu aussi exigeant alors que c'était pas gagné. Donc voilà, donc techniquement, ils n'ont pas menti. Par contre, voilà, surtout, ayez bien en tête les limitations dont je vous avais parlé. Vous allez avoir un jeu qui est quand même souvent assez baveux, assez aliasé, assez... voilà, techniquement, il tourne. C'est une expérience valable, mais je trouverais ça dommage que ça soit que ça soit le seul moyen que vous ayez d'expérimenter ce jeu. Je pense que c'est... Je peux pas le dire de manière plus complète. Si vous avez, voilà, si par contre vous voulez faire le jeu en version portable entre guillemets, en tout cas chez vous, et que vous avez une PS5, et ben dans ce cas-là vous avez toujours le PlayStation Portal. Évidemment, il faut rester chez soi, et avoir une bonne connexion internet. Mais enfin voilà, là quand je compare les modèles des personnages entre ce que j'ai affiché sur PlayStation. Alors là, évidemment, ça stream depuis ma PlayStation 5 Pro, mais sur PlayStation 5, le jeu reste très très beau aussi, il n'y a pas de souci. Je sais que l'expérience visuelle sera quand même plus sympathique sur l'écran du PlayStation Portal, quitte à jouer en mode portable, que sur le Steam Deck. Mais je peux pas emporter mon PlayStation Portal dans les transports. Bref, je vais pas vous refaire la comparaison, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, c'est aussi une autre solution que vous avez. Et voilà, donc c'était pour vous faire mon retour complet sur cette version Steam Deck. Encore une fois, voilà, bravo aux équipes qui ont réussi ce petit tour de force, puisque le jeu est techniquement faisable de bout en bout sur Steam Deck. À vous de voir, voilà, ça sera à vous de vous situer où est-ce que vous voulez vous placer. Essayez de voir des captures directes de l'écran, enfin du Steam Deck, et cherchez bien dans différentes zones différentes pour vraiment... Ne regardez pas que le début du jeu, ça c'est important, parce que le début vraiment fait... et je pense que tous les donjons du jeu vont bien fonctionner sur cette version, mais regardez aussi les villes pour bien vous rendre compte, etc., de comment le jeu peut tourner dans les pires conditions, enfin en tout cas dans les conditions les plus compliquées, pour vous faire un avis complet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je reste quand même très content d'avoir pu tester cette version Steam Deck. Je pense que je vais continuer un petit peu, probablement peut-être si j'ai dans les transports, ce sera peut-être une occasion de revisiter le jeu dans cette nouvelle version. Mais en tout cas, je trouve toujours un exercice intéressant de voir comment on fait tourner des jeux aussi ambitieux sur des consoles avec des machines un peu plus limitées. Et puis voilà, c'est peut-être que peut-être que c'est un indicateur, comme il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi Final Fantasy VII Remake et Rebirth pourraient sortir sur Switch 2, c'est peut-être un indicateur que effectivement, si vous étiez sceptique, c'est possible. Mais j'espère quand même que ça sera, pour Rebirth, s'il sort sur Switch 2, j'espère qu'il sera un peu plus propre que ça, peut-être plus optimisé, je ne sais pas. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je remercie Cloud de ne pas s'être cassé la gueule une deuxième fois. Et je vous souhaite à tous un bon jeu, et puis à la prochaine. Salut!